Lors des JO, des touristes canadiens perdent un doudou, retrouvé grâce à l'entraide des employés. Stéphane, employé au stade Pierre-Mauroy à Lille à l'occasion des Jeux Olympiques, s'est retrouvé au cœur d'une quête bien particulière. Après un match venait de se terminer de l'équipe du Canada, il y a eu la foule qui est sortie du stade et puis un homme totalement affolé qui voulait de nouveau rentrer dans le stade. Ben, l'homme en question, a d'abord prétendu qu'il fallait qu'il récupère des médicaments pour sa petite fille de 6 ans, Blair, mais ce n'était pas tout à fait ça. Un peu embarrassé, il m'a dit que finalement c'était pas des éléments médicaux mais son doudou, le doudou de sa fille de 6 ans. Et donc je lui ai dit ok, je vais y aller quand même. Stéphane a beau chercher mais sans succès et la famille canadienne ne peut rester à Lille plus longtemps. Les deux hommes échangent donc leurs mails pour se tenir informés, mais aucune trace du petit renard, même aux objets trouvés. De bouche à oreille, on a mobilisé un petit peu toutes les personnes qu'on connaissait pour savoir s'ils n'avaient pas vu la veille un doudou renard qui s'était perdu. Il y a une personne qui a dit à ma collègue que le doudou il était en fait dans les vestiaires au sous-sol du stade et qu'il attendait d'être déposé directement aux objets trouvés. Donc on a finalement retrouvé le lendemain le doudou renard. Mais les aventures du renard ne s'arrêtent pas là puisque la famille canadienne ne rentre pas de suite à son domicile et il faut donc faire patienter la petite peluche avant le grand voyage. Donc le doudou renard, il a posé à côté de la flamme olympique, il a posé aussi à côté d'une médaille olympique des précédents JO à Tokyo. Dans les tribunes, il regardait les matchs, il a posé au bord du terrain. Tous les soirs, Doudou, il dormait chez l'une de mes collègues, il y a Maude, il y a Madeline et Mélanie qui ont hébergé quelques nuits le doudou renard. Puis direction le Canada et dans le colis, Stéphane glisse un exemplaire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Au chapitre 21, il y a le fameux renard qui entre dans l'histoire. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On a traduit ce passage en anglais et puis on l'a inscrit à l'intérieur de la couverture du livre. Une histoire qui se finit bien et qui débouchera peut-être sur l'apprentissage du français pour Blair.